C'est l'heure de l'invité de la rédaction. Bonjour et bienvenue sur Média TV. La réunion organisée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a connu un large débat sur le thème des migrations organisées et non organisées. Le but pour la CEA est de soutenir une politique conforme aux besoins des pays de la région concernée en fournissant toutes les statistiques et informations pertinentes. Et toujours selon une étude menée par la Commission, le Maroc constitue un modèle pour l'Afrique du Nord en matière de politique migratoire, notamment au regard de nombreux migrants, en majorité des subsahariens, qui y trouvent refuge, stabilité et conditions de vie adéquates. L'immigration, c'est le sujet de l'invité de la rédaction ce vendredi. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Rabat avec Sarah Boukri et les chefs du programme Migration du Bureau Afrique du Nord de la CEA. Bonjour Sarah Boukri, bon réveil et Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Bonjour. Alors pour commencer... Bonjour, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'organisme que vous représentez et ses différentes missions ? Bien sûr, je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre invitation. Donc, nous sommes la Commission économique pour l'Afrique, qui est un organisme des Nations Unies. Donc, c'est la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Il y a plusieurs bureaux dans le monde, des bureaux régionaux. À Rabat, c'est le bureau de la Commission de l'Afrique du Nord, qui s'occupe de toute la région de l'Afrique du Nord. La CEA dispose d'un mandat bien spécifique et c'est ce qui lui permet d'opérer au niveau régional et sous-régional et de mobiliser des ressources et les mettre au service des priorités des pays africains. Ce qui fait en fait de la CEA un très très bon partenaire et un partenaire recherché pour les gouvernements. L'objectif principal du bureau sous-régional de la CEA en Afrique du Nord est de contribuer à la transformation structurelle et au développement équilibré par la mise en place d'un environnement propice à la création d'emplois pour les femmes et les jeunes de la région de l'Afrique du Nord. Il y a certaines attributions qui sont très connues de la CEA, qui sont par exemple de renforcer les capacités des États membres afin d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des stratégies bien déterminées pour la création d'emplois durables. Donc nous travaillons beaucoup sur la question de l'employabilité. Il y a aussi le fait de contribuer à la mise en œuvre des priorités sous-régionales de développement, par exemple le programme 2030, l'agenda 2063, en prenant en compte toujours des perspectives des jeunes et des femmes. Et puis aussi contribuer à l'amélioration des politiques macroéconomiques en général et budgétaires et assurer une croissance durable. Et puis, pour terminer, la CEA aussi vise à fournir une assistance technique aux États membres, mais aussi aux communautés économiques régionales et aux organisations intergouvernementales pour renforcer leur capacité de soutenir la transformation économique, sociale et politique. D'accord. Rentrons à présent dans le vif de la question migratoire. À quels objectifs répond l'étude que votre organisme a récemment lancée ? Alors, il faut déjà préciser quelque chose de très important, c'est que l'étude n'est pas le seul objectif du programme. Le programme est beaucoup plus global. Donc, l'étude, elle rentre dans le cadre d'un programme qui est le 12e compte de développement, statistiques migratoires et reconnaissance des compétences des travailleurs africains, pour la mise en place du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Donc, ce programme, nous le menons depuis plus d'une année. C'est un programme qui s'étale de 2020 à 2023. Il vise à soutenir 6 pays africains, donc le Maroc. Donc, le Maroc n'est pas le seul pays concerné par cette étude, mais 6 pays africains, ce qui est réellement une force pour ce programme-là, parce que il contribuera à mettre en place un dialogue et des échanges autour de la question migratoire entre ces 6 pays concernés par le programme. D'accord, Sarah Boukri, dites-nous vite fait, dites-nous rapidement, quels sont, à part le Maroc, ces pays qui sont concernés par le programme ?
Alors, les pays qui sont concernés par le programme sont, on a 3 pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont le Mali, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, et puis 2 autres pays de l'Afrique du Sud qui sont l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec nos bureaux régionaux qui nous soutiennent beaucoup dans la mise en place de notre programme dans ces pays-là. Donc, le programme, comme je vous ai dit, est un programme beaucoup plus global. Il traite de 2 thématiques primordiales, qui sont celles des statistiques et celles des compétences. L'atelier qui a eu lieu hier, c'était pour le lancement de l'étude concernant les statistiques migratoires au Maroc. Et je tiens à vous informer que c'est la première étude qui a été lancée sur les 6 pays. Cette étude a concerné le Maroc. On travaille surtout sur le volet renforcement des capacités. En d'autres termes, le projet vise à renforcer les capacités des 6 pays à collecter, analyser et diffuser les données relatives aux migrations, mais aussi, et c'est la deuxième thématique de notre programme, d'améliorer la reconnaissance mutuelle des compétences et des qualifications des travailleurs africains. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle migration, on parle intégration, et quand on parle intégration, on parle automatiquement employabilité et intégration économique. Et un migrant qui ne peut pas, qui voit ses compétences non reconnues par le pays d'accueil, a des difficultés justement à s'intégrer et à contribuer efficacement à la vie de son pays d'accueil. D'accord. Ce qu'on aimerait savoir après, c'est quel usage sera fait de toutes ces données que vous allez recueillir après l'étude. Alors, je tiens à recadrer un peu l'objectif de l'étude. L'étude ne vise pas à collecter des données sur le terrain, car il ne s'agit pas d'une étude statistique, mais d'une étude des statistiques. Il s'agit d'une part d'évaluer la qualité et la perspicacité des données existantes, et d'autre part d'évaluer les systèmes de collecte et de traitement de données qui sont déjà en place dans les différents départements qui travaillent sur la question de la migration. Donc l'étude, c'est plus un diagnostic de l'existant qu'une collecte directe des statistiques sur le terrain qui n'est vraiment pas l'objectif de l'étude. Donc ce diagnostic va nous permettre de déceler les lacunes, et sur la base de ces lacunes, nous allons proposer des solutions. Donc, il y a quelque part une double attente concernant cette étude. C'est tout d'abord de mettre en place un plan de renforcement des capacités à destination des acteurs qui sont concernés directement par la question du traitement et de la collecte des données migratoires, mais aussi faire des propositions concrètes, et cela a été largement évoqué lors de l'atelier de lancement de l'étude hier, et c'est quelque chose qui a créé un consensus auprès de nos partenaires gouvernementaux. C'est vraiment de faire des propositions concrètes et mettre en place des outils qui permettent d'aller d'un traitement sectoriel des données migratoires, qui est aujourd'hui en place au Maroc, vers un système plus harmonisé et un système national qui sera naturellement plus efficace. Et tout cela, c'est dans le but de soutenir le Maroc dans sa politique migratoire. Une étude minutieuse des statistiques pour la CEA qui, je rappelle, j'imagine, aura besoin de certains partenaires pour y arriver. Quels sont ces partenaires sur lesquels la CEA compte ? Alors, nous travaillons bien évidemment avec plusieurs partenaires. Il y a des partenaires évidemment onusiens. Nous travaillons en l'occurrence avec l'Organisation internationale de la migration qui est directement concernée par la question de la migration. Nous travaillons aussi avec l'Organisation internationale du travail qui est concernée par la question surtout sur le volet reconnaissance des compétences. Et puis aussi nous travaillons avec le département économique et social des Nations Unies qui travaille aussi énormément sur la question des migrations. Donc là, c'est les partenaires onusiens. Il y a aussi les partenaires, on va dire les collègues nos collègues de la CEA qui sont au bureau de l'Afrique de l'Ouest, qui s'occupent du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, mais aussi nos collègues de l'Afrique du Sud qui s'occupent des 2 pays, qui nous aident beaucoup pour les 2 pays de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe. Mais aussi notre programme, on a tenu dès l'élaboration du programme à travailler main dans la main avec les partenaires gouvernementaux. Car nous avons le souci depuis le départ d'être porteurs d'une réelle valeur ajoutée
pour les gouvernements dans lesquels on mène ces études-là. Et pour cela, il a fallu faire un travail en amont pour déceler les besoins, pour déceler les attentes et adapter le programme en fonction de chaque pays et adapter l'étude en fonction des besoins de chaque pays. Tout cela dans le souci de vraiment apporter quelque chose de plus dans les pays dans lesquels nous œuvrons aujourd'hui. Et l'atelier que nous avons organisé hier symbolise cette démarche-là, puisque nous avions parmi nous les représentants gouvernementaux de plusieurs ministères. Je peux citer aussi les ministères avec lesquels on travaille. Il s'agit du ministère du Travail, du ministère de l'Enseignement, du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, du ministère du ministère aussi de l'Intérieur, du Haut Commissariat au Plan, du ministère délégué des Marocains résidant à l'étranger. Donc nous avons réussi à constituer ce groupe de travail de qualité et de valeur qui nous permet aujourd'hui de vraiment répondre à de réels besoins et à de réelles attentes qui sont exprimées tout au long des réunions, etc., et qui nous permettent à chaque fois de recadrer, orienter, mieux cibler pour pouvoir mieux répondre aux attentes des uns et des autres. D'accord. Alors Sarah, selon certaines données disponibles, 90% des migrations extra-continentales sont illégales. Comment, selon vous, en est-on arrivé là, à ces proportions ? Écoutez, là, votre question m'interpelle. Pourquoi ? Parce que ça va dans le sens de ce qu'on défend aujourd'hui dans le cadre de notre programme. C'est l'importance et parfois la dangerosité des chiffres et des statistiques. Parce que, vous savez, regardez là, quand on entend ce chiffre, on ne peut qu'être catastrophé. 90% des migrations extra-continentales sont illégales. Mais ces 90%, il faut regarder sur quelle base ont été calculés ces 90%. C'est sur la base de quoi ? C'est sur la base de quels chiffres ? Moi, je peux vous présenter des chiffres autrement. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, selon les dernières statistiques qui datent d'il y a 2 ou 3 ans, 740 millions de migrants internes. Il y a 250 millions de migrants internationaux. 37% de ces migrations internationales sont des migrations sud-sud, c'est-à-dire vers un pays du sud, d'un pays du sud vers un autre pays du sud. 36 millions de migrants sont africains. 80% de ces 36 millions de la migration est intra-africaine. Et ce sont des chiffres qui datent de quelle année ? Alors, ce sont des chiffres qui datent ce sont des chiffres, je pense, qui datent de 2018, 2017, 2018. Des chiffres récents, d'accord, oui. Oui, ce sont des chiffres récents qui sont intervenus après la hausse de la migration suite à la crise syrienne. Donc, il y a 36 millions de migrants qui sont africains. Il y a 80% de ces migrants africains se déplacent à l'intérieur du continent, donc 80% de la migration est intra-africaine, 7 millions de la migration africaine est hors continent, 1,5 million de ces 7 millions de la migration africaine est irrégulière, le reste est une migration régulière. Au final, on se retrouve avec un pourcentage qui est de 0,5% de la migration mondiale, aujourd'hui, est africaine et illégale. Ce qui est réellement dérisoire. Donc, il faut voir le chiffre de 90% sur quelle base il a été calculé. Parce que là, quand on détaille, on remarque que finalement, le chiffre de 90% est alarmant, mais quand on prend les chiffres réels et quand on les détaille, on voit que la migration est dans des proportions tout à fait naturelles. Et puis aussi, j'aimerais en profiter pour répondre aussi à une idée reçue qui dit qu'aujourd'hui, qu'il n'y a jamais eu autant de migrants dans le monde. Cela est faux. Entre 1960 et 2015, par exemple, le nombre de migrants, et c'est vrai, est passé de 93 à 244 millions. Ce qui paraît énorme. On passe de 93 à 244 millions. Mais quand on met cela, tout est relatif quand on met cela proportionnellement à la population mondiale qui a augmenté. Donc cette augmentation est tout aussi naturelle. La population mondiale a augmenté, elle est passée de 3 à près de 8 milliards d'individus sur Terre. Donc il est normal que les chiffres concernant la migration aussi et les mouvements dans le monde aussi augmentent en fonction de la population aujourd'hui.
Donc, à mon avis, il faut faire très attention avec les chiffres. C'est très important et c'est pour cela, et c'est quelque chose dont on a conscience au sein des Nations Unies en général et au sein de la Commission économique pour l'Afrique. Et c'est pour cela qu'on a choisi de travailler sur cette question des statistiques en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique doit disposer de ses propres chiffres afin de pouvoir construire ce contre-discours qui aujourd'hui, qui n'est pas seulement important, mais qui est indispensable. Et c'est bien pour avoir de la netteté dans les chiffres que vous êtes justement, Sarah Boukri, ce matin, l'invitée de notre rédaction. Merci pour ces éclaircissements. Merci. Alors, est-ce que vous pensez qu'on a pu observer des impacts de la pandémie et tous ces corollaires de confinement sur les flux migratoires ? Il y a eu une étude qui a été réalisée par les Nations Unies justement sur cette question-là, mais je pense qu'il faut peut-être attendre la fin de la pandémie aujourd'hui pour pouvoir avoir des réponses fiables et véridiques, un peu qui reflètent la réalité du terrain, parce que la pandémie n'a pas eu seulement un impact sur la question de la migration, mais elle a eu aussi un impact sur la question de la récolte des chiffres. La récolte des statistiques. Donc, il faut être aussi très prudent par rapport à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a, on va dire, un constat global, des estimations qu'on peut qualifier de préliminaires, qui suggèrent que la pandémie pourrait avoir ralenti la croissance et la réserve de migrants internationaux d'environ 2 millions à la mi-2020. Soit ce qui constitue un peu 27% de moins que la croissance attendue depuis la mi-2019. Et cela, c'est un rapport qui a été publié par les Nations Unies au mois de janvier. Mais le constat global, c'est que la pandémie de la Covid-19 a eu un impact, par contre, sur les moyens de subsistance de millions de migrants et de leurs familles. Ça, par contre, c'est quelque chose qui a été palpé par des personnes qui travaillent sur le terrain. Et puis, cette pandémie a eu, sans aucun doute, elle a perturbé toutes les formes de mobilité humaine à cause de la fermeture des frontières et en arrêtant les voyages un peu dans le monde. Et si cela peut nous enseigner quelque chose, si je peux me permettre, s'il y a une leçon à tirer aujourd'hui de cette pandémie concernant justement la mobilité et la migration, c'est que la mobilité est humaine et se déplacer est humain. Donc on a tous vu la frustration des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer pendant la pandémie, tout le monde l'a ressenti. Donc vouloir arrêter cela pour une raison ou pour une autre, que ce soit pour une pandémie, qui est une raison aujourd'hui valable puisqu'il s'agit de la sécurité des citoyens et la vie des personnes, ou pour des raisons qui sont, puisqu'on parle de migration, qui sont complètement erronées et qui concernent la migration, cela ne peut avoir que des effets néfastes sur l'humanité. Donc cette pandémie nous a appris l'importance de se déplacer, de bouger. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus arrêter cela. C'est illusoire. Aujourd'hui, si on parle de la migration intra-africaine, un Marocain gagne sa vie au Sénégal, un Sénégalais gagne sa vie en Afrique du Sud. Donc c'est quelque chose qui doit être accepté, bien géré, mais accepté. Donc la migration doit être, on retient pour conclure, acceptée et bien gérée. Alors nous ici, Sarah Boukri, on vous remercie encore une fois pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes la chef de programme migration au bureau Afrique du Nord de la Commission économique pour l'Afrique. Merci encore. Merci à vous. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était l'invité de la rédaction. Restez sur Médian TV. L'info revient dans un instant.